La nouvelle est sortie aujourd'hui. La Ville de Montréal promet d'équiper d'ici un an quelques 3500 policiers du SPVM de caméras corporelles. Des caméras seraient aussi installées dans 600 autopatrouilles. La mairesse veut avancer rapidement, même si l'encadrement juridique n'est pas tout à fait défini par Québec. Pour comprendre qu'est-ce que ça pourrait changer, on accueille André Gélina, policier à la retraite. Bonjour André. Bonjour Francis. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Montréal avait déjà testé les caméras corporelles il y a quelques années, puis on n'était pas allé plus loin. Qu'est-ce qui a changé soudainement pour qu'on décide d'aller de l'avant à une échelle aussi massive tout d'un coup? Plusieurs choses. Je pense que c'est la pression populaire, la pression aussi du syndicat, pression des policiers. En fait, à partir du moment où est-ce que la majorité des gens ont maintenant des téléphones intelligents et peuvent filmer et peuvent partir la caméra quand bon leur semble avec la perspective qu'ils veulent, je pense qu'on était rendu là, on est en droit d'avoir l'histoire de A à Z. Ouais. Évidemment, une image vaut mille mots. La mairesse promet leur déploiement d'ici un an, alors que, comme je le disais, le cadre juridique n'est pas vraiment défini. Est-ce que c'est un échéancier qui est réaliste selon toi? C'est sûr que ça va être serré. Moi, je pense aussi que la mairesse met de la pression sur le gouvernement provincial parce que tout ce qui va, Ouais. comment dire, gérer l'acheminement de la preuve, la conservation de la preuve, ce qu'on appelle la chaîne de possession pour les tribunaux, devra Mhm. être pris en charge par Québec parce que les autres corps de police qui vont embarquer ne pourront pas agir là, chacun. On ne pourra pas agir chacun comme on veut. Ouais. On présente ça quand même comme un outil, là, puis tu sembles dire que les policiers, les syndicats sont du côté de la police sont favorables. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes de pression citoyens qui sont aussi intéressés par ce déploiement-là, mais on présente ça comme quelque chose qui protégerait les deux parties, là, grosso modo, dans une intervention policière. Est-ce que c'est ce que montrent les expériences ailleurs ou est-ce qu'il y a certaines géographies qui ont, disons, des retenues ou des bémols à apporter à cette expérience-là? Tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est qu'évidemment, des groupes de pression qui ne sont pas nécessairement des grands fans de la police, eux vont toujours dire que c'est pas une bonne chose, que ça aurait dû être investi ailleurs. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que mon expérience personnelle, c'est les fois que j'ai eu affaire à des citoyens qui ont débordé. S'ils avaient été filmés, je pense que ça aurait ralenti beaucoup leurs Ah ardeurs. ouais, Ça, je hein? peux te le. Ah ouais. Donc, la simple présence d'une caméra change la nature de l'interaction. Là. Fait que c'est pas juste une question d'avoir la caméra qui filme l'intervention, c'est que ça change le rapport entre le policier et la personne éventuellement. Ben oui, clairement, parce que si un jour il y a une plainte qui est faite contre le policier, ben l'enregistrement, la vidéo, le son fera foi Ouais. des faits. En fait, il n'y aura pas de sa version contre l'autre. Je veux dire, comme on dit, une image vaut mille mots, c'est cliché, mais c'est quand même ça. Ouais. Qui va décider, là, parce que je crois comprendre que ça va être comme toujours allumé, ou comment ça fonctionne là, techniquement, là, qui décide quand c'est allumé, quand c'est éteint, qui peut les consulter, tu parlais de la chaîne de possession, comment ça va fonctionner, ça, selon toi? Ben, c'est sûr et certain qu'il reste probablement ce qu'on appelle un mode de fonctionnement à faire, là, c'est-à-dire tes directives qui vont indiquer aux policiers à savoir quand la partir, quand la fermer, quelles sont les exceptions qui peuvent rentrer dedans. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la captation sera faite et lorsqu'elle sera acheminée à la cour, eh ben, on doit s'assurer qu'on est capable de retracer le cheminement, c'est-à-dire qui a eu accès, où est-ce que ça a été conservé, justement pour pas que la défense un jour vienne argumenter en disant ben là on sait pas trop qui a eu accès, ça a pu être manipulé. Donc c'est comme Falsifié, n'importe ouais. quelle preuve. Si vous saisissez un couteau sur une scène de crime, ça sera traité de la même façon. Je comprends. Avec 3500 policiers, 600 véhicules, là, je sors mon petit geek intérieur, là, ça fait beaucoup de MPEG, là, ça fait beaucoup d'images. Là. Il va prendre des disques durs là, quand même, ou du cloud, ou je ne sais trop quoi. Comment, technologiquement, la caméra, c'est une chose, là, ça coûte une coupe de 100 pièces, mais une fois qu'on génère des millions et des millions de bits d'images à chaque jour, comment on gère après ça l'hébergement? Est-ce qu'on garde ça pour 100 ans? Comment c'est géré l'aspect techno à ta compréhension? Moi, je suis pas un spécialiste en informatique, mais j'ai l'impression que le bateau va se construire en traversant l'Atlantique. Là. Euh, Évidemment, là, je veux dire, tu sais, il faut dire une chose. Mettons qu'on travaille ensemble, toi et moi. Hmm. Quelqu'un, 5 ans après, porte plainte contre nous au criminel. Ben, évidemment, il n'y a pas de prescription pour un acte criminel. OK? Donc, moi, comme policier, et toi, si on travaille ensemble, on va s'attendre à ce que les bandes soient disponibles pour nous Ouais. procurer une défense l'année entière. Ça va être énorme. Ouais, ça va être assez difficile, effectivement. André Gélina, c'était tout le temps qu'on avait. C'est ma dernière émission de l'été, donc je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un bon week-end, évidemment. Puis, évidemment, on va suivre le dossier des caméras corporelles avec le plus grande attention. Tu auras assurément la chance de venir commenter tout ça à nouveau. Tu es toujours une source fiable d'informations sur ces dossiers-là. Merci.
Merci, Francis, bien gentil. Et puis voilà, c'est déjà la fin de notre dernière émission de la saison. Je voulais vous dire merci à tous et à toutes. C'est la fin, en fait, de la saison estivale. J'ai l'odieux de vous dire au revoir. Évidemment, en même temps, de vous saluer dans la nouvelle saison qui débute dès lundi avec, vous les connaissez, Mario, Benoît, Rémi, bientôt Marois Rizki, également Richard Martineau. Je serai de cette programmation, vous le savez. Un grand merci à tous eux et celles qui ont rendu ça possible. Merci évidemment à Noah Lepage, merci à Audrey, merci à Cybèle, merci à Max Trouleau. Je vous souhaite une magnifique fin d'été remplie de soleil, de repos, de bons souvenirs. Prenez bien soin de vous et surtout restez à l'écoute pour la suite. À très bientôt.